Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Un moelleux poire et chocolat. Allez, suivez-moi, c'est parti. Donc c'est parti pour la recette. On va commencer par mélanger les poudres ensemble. Donc la farine, 250 g de farine. Donc 250 g de farine, un demi-sachet de levure chimique. Voilà. Ensuite, on va ajouter le sucre. Donc moi, je vais tester le sucre de coco que j'ai eu dans la Dégustabox la dernière fois. Donc je vais mettre 50 g. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé le sucre de coco. Moi, c'est la première fois, je ne connais pas du tout. Ensuite, donc la farine, la levure, le sucre, on va pouvoir passer à la poudre d'amande. Poudre d'amande ou poudre de noisette, c'est comme vous voulez. Et donc là, on va mettre 60 g. Voilà. Donc, on peut mélanger toutes nos poudres. Pendant ce temps-là, j'ai préchauffé mon four à 180 pour 30 minutes. Et donc là, on va donc ajouter le beurre fondu. Donc 150 g de beurre fondu. J'utilise ma spatule double embout de chez Guy de Marne pour bien toujours tout récupérer. Voilà. Et ensuite, je vais ajouter... Donc, après, on va ajouter des poires pour faire poire chocolat. Donc, j'ai gardé le jus de mes poires au sirop et je vais ajouter, du coup, environ 200-250 g de liquide. On va voir s'il y a assez. Après, si vous utilisez des poires fraîches, vous pouvez ajouter 25 centilitres, 20-25 centilitres de lait. Donc là, j'ai ajouté 250 g et on va pouvoir venir mélanger notre préparation pour avoir quelque chose d'homogène. Donc j'ai ajouté 250 g de liquide, donc vous pouvez ajouter 250 g de lait, ce qui équivaut à peu près à 25 centilitres. Voilà. Et là au moins on aura bien le goût de la poire et ça évite de jeter le jus. Donc voilà, notre pâte est prête et donc on va pouvoir venir la verser dans le moule. Et donc moi pour cette recette j'ai décidé d'utiliser le moule couronne de chez le moule à tarte aux couronnes de chez Guy de Marne. Je le trouve très sympa, donc idéal pour les quiches sans pâte, même les quiches avec pâte, ben les tartes sucrées, tartes salées, pour les flancs, et comme là tout ce qui est moelleux, gâteau au yaourt, des cakes mais en version plus grande,
Vous avez vraiment une multitude de choix. Donc là, vous voyez, j'utilise ma spatule et comme ça permet d'enlever tout ce qu'il y a dans le saladier sans gaspiller. Donc là, on verse la préparation sans beurrer ni fariner le moule, évidemment. Et vous inquiétez pas, ça va gonfler. On a mis de la levure, donc ça va gonfler à la cuisson. Je vais bien étaler. Donc là, pour la spatule double embout, comme son nom l'indique, vous avez le grand et le plus petit embout. Donc très très pratique. Je vous mettrai le lien de la boutique Guy de Marle en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je peux aussi vous offrir, grâce au parrainage, 5 € de remise sur votre première commande. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, c'est toujours sympa. Donc voilà, donc là on va venir étaler pour qu'il y ait à peu près la même quantité partout. Voilà. Donc on a notre préparation, voilà. Et donc moi je vais venir couper mes poires en... Alors, je vais laisser mes poires comme ça, mes demi-poires, mais je vais venir les fendre comme on fait pour la bourdaloue. Assez finement, de biais comme ça, un petit peu. Et hop, je vais venir écraser le dessus et je vais venir les déposer délicatement. Voilà. Et j'appuie légèrement. Alors moi, quand j'utilise des poires au sirop, je les fais écouter quand même assez longtemps avant. Pour pas que ça rentre trop d'eau. Après c'est vous qui voyez. Donc on aplatit. Bon, l'inconvénient avec ça, c'est qu'elles sont pas toutes égales, si on peut dire, niveau taille, voilà. Mais bon, ça dépanne toujours d'avoir une petite boîte à la maison. Et c'est super sympa pour un petit goûter par exemple. Donc voilà. Je sais pas trop combien je vais en ajouter. Je vais regarder au fur et à mesure avec vous. Après vous pouvez bien sûr les laisser entières. Moi j'aime bien l'effet voilà, un peu fendu. Après c'est vous qui voyez. Hein. Voilà. Ensuite, on va tourner pour en mettre au moins 3 de plus. On va essayer de voir. J'aurais peut-être dû les serrer un peu plus. À voir. Voilà. Et c'est un goûter ou un dessert très rapide à faire. Vous voyez, en quelques minutes. C'est vraiment très rapide. Hop. Voilà. Et une petite dernière ou pas, je sais même pas. Est-ce qu'on peut la décaler un petit peu sans que ça... Ben, je pense qu'on pourrait rester comme ça. Hein. De toute façon, il y aura quand même le goût, vu que la pâte a le jus de poire. Donc ça, déjà, c'est déjà pas mal. Dans l'idéal, c'est peut-être mieux de serrer un petit peu et d'en rajouter une ou deux. Après, c'est à vous de voir. C'est vrai que ça va être compliqué là de les resserrer.
Allez, on va en rajouter une petite dernière. Et on sera pas mal du tout. Voilà. Et voilà, on est pas mal. Donc, ensuite, moi ce que je voulais ajouter, c'était des pépites de chocolat un petit peu tout autour. Donc je vais en mettre entre... vous pouvez en mettre dans la pâte si vous voulez, mais moi je voulais voilà, en mettre entre les poires. Donc voilà, on va dire à peu près, pour plus de gourmandise. Et ensuite, on va terminer par des amandes effilées, pour rappeler la poudre d'amande qu'il y a aussi à l'intérieur. Donc moi, elles sont déjà passées au four une première fois, mais il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. On peut mettre des amandes hachées, des amandes effilées, des morceaux de noisettes. C'est vraiment comme vous voulez. Et donc, ben voilà, tout simplement, on va pouvoir enfourner du coup à 180 dans un four chaud pour environ 30 minutes. Et voilà, à tout de suite pour la cuisson, après la cuisson. Et voilà le résultat à la sortie du four. Bien doré, bien moelleux. On va se régaler. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire ce que vous en pensez. Bisous!